La route est ouverte maintenant, et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Le 2 février 1945, quand Colmar a été libéré, j'avais 13 ans et j'habitais rue Rösselmann à Colmar. Je me souviens, le matin, on venait dans la cave, on criait, il y a les Américains qui arrivent. On est sortis de la cave, toute heureuse. Et puis par notre cour, on pouvait voir rue Stanislas, les chars qui passaient. C'était terrible. On était tellement contents qu'on soit libérés. On est remonté dans la rue Rösselmann et puis il y avait les Allemands qui étaient logés dans l'école Sainte-Catherine et puis ils tiraient sur nous quand on sortait et puis j'ai vu qu'ils ont abattu un libérateur qui était là dans la rue Rösselmann et c'était très très terrible pour nous. On est rentré parce qu'on a commencé à avoir peur, on est redescendu dans la cave et puis c'est comme ça qu'à se passer. On attendait 2-3 heures, on est ressorti. L'image est encore en moi. Je l'ai encore en moi, cette image que j'ai vue. Et même quand on a tiré, je ne sais pas, on a tiré sur nous, je ne sais pas. Mais ça reste. On a vu passer les tanks et tout ça. Et puis alors, c'est pour ça qu'on est ressorti. Et puis on est allé voir rue Stanislas. Il y avait le monde qui commençait à venir. Et puis il faisait encore très froid. On avait de la neige encore. Et puis bon, on était contentes. On a regardé. On était émotionnés par ça. Et puis on était contents d'être libérés. Parce qu'on a quand même on a vécu pas mal de choses pendant cette guerre. On n'avait pas beaucoup de nourriture et puis c'était terrible. On n'avait pas de lumière, on avait presque rien à manger. Tout le monde se mettait dans cette cave et puis on attendait. Et puis alors on avait encore caché un prisonnier. C'était un docteur russe, il s'est évadé. Ils étaient rue, attendez-moi, c'était dans la grande rue. Il n'y avait que les prisonniers. Et là, il a pu s'évader et je ne sais pas comment il est venu chez nous. Alors on l'a caché et puis un beau jour, il y a quelqu'un qui nous a trahis. Et puis il y a la Gestapo qui est rentrée. Et puis lui, la Gestapo elle est rentrée par devant et lui, il est sorti par derrière de la cour. Je ne sais plus comment ça s'est passé après. Bon, on l'a revu après, on l'avait caché jusqu'à la libération. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu j'avais des amis juifs et puis qui habitaient à rue Berthe-Molly. Et puis je les ai perdus. Et puis ils voulaient aussi faire partir ma mère et tout ça. Et puis j'ai un cousin qui a été à Schirmeck. Vous voyez, non, pour nous, c'était pas beau. Et puis surtout l'école. On a vécu pas mal de choses à l'école. Vous étiez dans quelle école alors? Rue Saint-Nicolas. Alors on a le plus d'heures, on a passé dans la cave à l'école. On nous passait des films et tout ça, mais j'ai pas bon souvenir. Et quand j'étais à l'école, le matin, on était obligés de faire le Heil Hitler et puis parce que nous, on avait l'habitude de faire la prière avant, parce que j'étais à l'école jusqu'à 3 ans, l'école française, et après c'était l'école allemande, mais on était obligés d'apporter le Wehrmachtsbericht, de lire ça, et puis ils étaient tellement, c'était pas bien. Il y avait beaucoup d'alertes. Et puis après, on était obligé d'aller dans les prés pour chercher les Heilkräuter, Kartoffelkäfer et tout ça. Et puis on a entendu passer les obus.
au-dessus de nous, les avions qui bombardaient. Et je me rappelais, quand ils ont bombardé Fribourg, j'entends toujours encore ce bruit. Et puis, c'était terrible. On ne garde pas un bon souvenir. Déjà, les années de cette jeunesse qu'on a vécue, le souvenir n'est pas bon. Vous voyez, on a vécu la guerre, j'ai vécu ça quand il y avait l'explosion avec un train plein de dynamite. Alors là, c'était terrible ça aussi. C'était juste dehors et puis il y avait des gens qui étaient tués. Rue de l'Éden, il y avait des soldats qui passaient, ils ont été tués. Et après la libération, j'avais une amie. Elle avait le même âge que moi, je me rappelle du nom, c'était Fournes Carmen qu'elle s'appelait. Et puis elle est montée sur un tank, vous voyez. Elle est tombée de ce tank, il a été écrasé. Et j'ai perdu aussi des amis, ils sont allés loger à Hochbourg-Vire dans une cave. Il y a un obus qui est tombé. Et puis ils ont été tués, ils sont enterrés maintenant au cimetière de Hochbourg-Vire aussi. J'ai perdu beaucoup d'amis. Je ne peux pas dire qu'on peut garder une haine. Au début, oui, vous voyez, on continue à vivre et puis on allait à l'école, mais c'était plus une école ça. Parce qu'on a été frappés à l'école et tout ça, c'était pas bien.